Romain, vous êtes en forme? Vous l'avez montré en Italie. Quel est l'état d'esprit quand vous venez ici? Déjà super content d'être là, voilà, d'être avec l'équipe de France, des habitudes un peu différentes et puis voilà, de sentir un groupe motivé, déterminé aussi sur ce qu'il a à faire. Donc voilà, on passe une belle aventure et à nous d'essayer de la remplir de succès dimanche. Puis le Tour de France, finalement, vous êtes focusé sur ces championnats du monde. Quel type de préparation vous avez eu? J'ai dû beaucoup m'entraîner, beaucoup, voilà, faire beaucoup d'entraînements à la maison, long, intense, parce que le calendrier de course n'était pas super adapté, pas de course par étapes montagneuses, donc il a fallu beaucoup travailler l'entraînement pour compenser. Après, je pense du coup j'ai beaucoup plus de fraîcheur que d'habitude et d'envie. Maintenant, on aura la réponse dimanche et après le Tour de Lombardie aussi pour savoir si c'était la meilleure préparation. Dimanche, quel type de course vous attendez? Parce que ouais, il y a pas trop c'est difficile à envisager, difficile à prévoir. Maintenant, voilà, il y a une bosse qui effraie beaucoup de monde. La dernière difficulté effraie beaucoup de monde. Donc ça a tendance aussi à ouvrir la course parce que ça réduit le nombre de coureurs qui peuvent gagner. Donc ça va pousser des gens à anticiper. Donc ça, je pense que la course va être vraiment assez indécise. Cette année, je pense notamment depuis la deuxième place sur l'Estrade Bianche, vous sentez que les classiques, ça vous sourit plus? C'est quelque chose qui vous convient plus qu'auparavant? En tout cas, je sens que j'ai progressé dans tous les domaines sur les classiques, tant sur mon niveau physique que sur ma lecture de la course, mon appréciation de mes adversaires, etc. Donc puis c'est des courses que j'aime courir, un peu moins stéréotypées que les courses par étapes. Donc ouais, moi c'est vraiment c'est que du plaisir d'être ici pour courir un tel événement. Et il n'y a, pas, y a pas de mauvais côté comme sur un classement général où des fois il y a des jours compliqués à gérer. Là c'est que du plaisir de courir une course d'un jour. Pour vous, en tant que leader, il va falloir essayer de conserver l'énergie pour cette dernière bosse qui est vraiment terrible, ou est-ce que c'est impossible sur une course comme ça? Oui, je pense que c'est pas. Je fais pas vraiment de plan. Je vais essayer de me présenter la meilleure forme possible. On fera avec l'idée, c'est de travailler en bonne intelligence ensemble, avoir un briefing initial, mais surtout de parler entre nous pour, à chaque moment de la course, pouvoir privilégier la meilleure carte pour avoir le bon coureur français dans le bon coup. Et donc, c'est pas forcément attendre la dernière ascension, mais c'est pas forcément non plus créer une course très dure avant. C'est aussi faire en fonction de nos adversaires et de leurs forces et de leurs faiblesses. Et ça, il n'y aura que dans l'instant qu'on pourra l'apprécier. Vous êtes parlé, j'imagine, avec Thibaut, avec Julien. Il y a des rôles déjà prédéfinis ou c'est tout pendant la course? Oui, bien sûr qu'on sait que voilà, Julien est notre meilleure carte en cas d'arrivée groupée au pied de la dernière ascension. Maintenant, voilà, sur le championnat du monde, tout peut arriver. Voilà, Julien est, je pense, l'un des grands favoris de ce mondial. Mais il a la chance aussi, je pense, d'avoir à ses côtés 7 coéquipiers de qualité pour bien l'épauler. On a vu aujourd'hui sur la course Espoir que le parcours est différent bien sûr, mais que l'équipe de Suisse et l'équipe de Belgique sont ceux qui ont créé la course et au final, ils avaient un coureur devant dans le final pour jouer la gagne. Quelle est l'équipe qu'il va falloir surveiller pour savoir quand la course va vraiment se décanter ou peut-être même ça va être l'équipe de France? Oui, l'équipe de France va forcément avoir un rôle à jouer. Maintenant, c'est voilà, les Italiens sont malins, les Belges vont vouloir tenter de loin. Les Anglais ont des cartes qui peuvent rivaliser dans la dernière ascension. Et l'Espagne, avec Valverde, a aussi certainement le meilleur puncher du monde. Et on sait que Roglic peut être étincelant aussi. Donc j'oublie la Colombie et les Pays-Bas. Donc voilà, je pense que j'ai cité toutes les grosses nations qui peuvent vraiment aussi influer sur la course. Et à nous de nous inscrire là-dedans, dans ces dynamiques-là, pour essayer de jouer au maximum avec eux. Quel type de coureur vous voyez gagner à la fin? Plutôt un pur grimpeur qu'on voit sur les grands tours ou un coureur de classique? Non, ça restera un coureur de classique malgré tout. Un coureur de classique, mais qui est capable de faire des choses sur les grands tours aussi, parce qu'il y a aussi voilà, une course avec beaucoup de dénivelé. Mais voilà, il faut avoir la culture des courses d'un jour, je pense, pour gagner un championnat du monde. Peter Sagan. Et on a vu sur la Vuelta, il a souvent dit que sa forme n'était pas vraiment revenue. Mais bon, forcément, il vise un quatrième titre. Donc, est-ce que c'est possible, vous pensez, pour lui? Après, avec Sagan, rien n'est impossible, j'ai envie de dire. Après, c'est lui. Voilà. Nous, on se concentre sur les Français, ce qu'on peut faire, et on verra avec quels seront nos adversaires dans la dernière ascension.